Monsieur Gourdel, quand les Nîmois savent qui vous êtes, ils ne vous aiment pas trop, non? Bon, je ne sais pas. Mais moi, ce qui est important, je ne vous cache pas en premier, c'est d'être aimé et voire apprécié de sa propre famille, des gens qui nous entourent. Après, le reste, on est là pour les faire adhérer à nos idées et à les faire accepter nos idées. Du coup, peut-être que votre famille ne paie pas beaucoup d'impôts, puisque c'est vous qui encaissez les recettes de notre très chère taxe foncière. Alors, est-ce que la ville de Nîmes a prévu sur ce mandat de diminuer un peu cette fiscalité ? Alors, je rappelle juste brièvement que sur la précédente mandature, nous avons, depuis 2001, nous n'avions pas touché les taux à l'époque taxe d'habitation et foncier. Ils étaient déjà élevés. Sachant qu'effectivement, il faut le reconnaître, nous partions d'un niveau un peu élevé, mais et puis avec des contraintes financières et économiques qui étaient notamment telles la dette. On ne pouvait pas trop les toucher, et avec une volonté d'investissement qui était là également. En 2018, n'oublions pas que nous avons baissé de 3 points. Vous avez fait un geste, c'est vrai. Les taux de la taxe foncière bâtie. Nous n'avons pas touché la taxe d'habitation parce qu'entre-temps, nous avions appris qu'elle était supprimée. Qu'elle allait être supprimée. Donc, mais la ville de Nîmes a quand même un taux assez élevé. On est à la 1222e position sur 35 000 communes. C'est quand même... on était premiers à l'époque, je vous rappelle. Donc, vous allez me dire, quand j'étais gamin à l'école, Olivier, nos parents, je dis ça parce qu'on était en classe ensemble. Donc, quand je dis à mes parents, mais il y a toujours pire que moi, ils me disaient, mais il y en a marre. Mais je pensais qu'elle allait dire, pire que moi, il y a Olivier. Bon, est-ce que vous allez nous la baisser, cette taxe, pour les gens qui nous regardent ? Je rappelle que dans le programme de Jean-Paul Fournier, en 2020, il expliquait qu'il mettrait tout en œuvre pour, s'il y avait lieu de pouvoir à nouveau agir sur la taxe foncière bâtie, puisque c'est là où maintenant on a la main, il le mettrait en œuvre, mais sachant que, n'oublions pas qu'entre l'élection qu'il y a eu 2020, on était en plein dans la crise sanitaire, la première, on n'en est pas tout à fait sorti, même si sanitairement ça a l'air d'être, il y aura des répercussions, c'est un sujet qu'on évoque. Ce que vous nous dites en gros, c'est si on peut, on le fera. Ah oui. Oui, c'est vous un nous engagement promettez de la Jean-Paul main sur Fournier. le cœur. La main sur mon cœur. Les promesses n'engageant que ceux qui croient. Le portefeuille est à gauche, vous savez. On l'a dit, vous êtes adjoint aux finances et vous conseillez donc le maire sur les arbitrages à réaliser. En quoi vous êtes meilleur que votre prédécesseur, monsieur Yvan Lachaud ? Alors d'abord, je voudrais très humblement dire que je ne conseille pas le maire. Le maire, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Oui, bon, vous avez le carnet de chèques quand même. Vous lui dites quand il peut ou il ne peut pas. Non, c'est tout simplement, nous sommes là pour, en tant qu'élus aux finances, avec toute l'administration, et je tiens ici à les remercier parce qu'il y a un travail très très fort qui est réalisé à la fois par la DGS et ma directrice aux finances qui manage bien. Nous sommes là pour accompagner dans la décision le maire, c'est-à-dire que mais en quoi vous êtes meilleur parce qu'on a entendu Jean-Paul Fournier sous le précédent mandat dire qu'Yvan Lachaud ne venait jamais, qu'il préparait pas le budget, que c'était Jean-Paul Fournier qui faisait le budget. Qu'est-ce qui vous distingue de votre prédécesseur ? Que je travaille le budget et que je le travaille avec Jean-Paul Fournier. Parce que vous avez été élu adjoint en 2017, on le rappelle, et vous êtes resté. On dit un mot sur le désendettement ? Oui, la gestion financière de la ville de Nîmes, qui est plutôt saine. Chaque année, la collectivité, si j'ai bien compris, se désendette. La dette est passée de 300 millions d'euros en 2001 à 175 millions d'euros. C'est quoi le secret ? Le secret, c'est d'avoir une gestion, j'allais dire rigoureuse, mais souvent le mot rigueur fait toujours un petit peu peur en politique puisque c'est associé à d'autres choses, mais c'est une gestion sérieuse tout en maintenant une maîtrise de la dépense, tout pour maintenir une capacité d'autofinancement qui permet de faire des investissements chaque année et parallèlement un désendettement, j'allais dire. Oui, parce que vous empruntez moins chaque année que ce que vous ne remboursez la dette. Oui. Mais je vais donner la parole après à Sylvette Fayet, nos sociétaires qui vont vous poser des questions. On pourrait se demander si vous ne rogniez pas sur certains budgets, notamment au détriment du pouvoir d'achat des ménages. On l'a vu avec la fin de la gratuité des musées ou la hausse des tarifs du conservatoire. Oui. Mais tout à l'heure... Vous rognez sur le pouvoir d'achat des Nîmois, M. Gourdel ? Je ne rogne pas sur le pouvoir d'achat, parce qu'on en a rendu en baissant les taux. Et surtout, l'élément clé, c'est que la maîtrise des finances d'une ville, quelle qu'elle soit, est un gage d'éviter, d'abord, d'investissement. Parce que n'oublions pas que quand on maintient un niveau d'investissement de l'ordre de 50, 60, 70 millions d'euros, c'est une action forte économique que nous réalisons sur le territoire. Mais en fait, aujourd'hui, le choix de
la ville de Nîmes, c'est ça, c'est d'investir massivement dans le Palais des Congrès, mais à côté de ça, pas que le Palais des Congrès, on pourra parler du parc Jacques Chirac, mais à côté de ça, on fait des économies. Mais à côté de ça, on fait des économies, notamment un peu sur la culture, avec la hausse des tarifs de certaines prestations. Alors, attention, vous évoquez économie sur la culture et hausse de tarifs. C'est tout simplement, moi je vous mets le sujet sur la table, c'est un sujet qui est souvent abordé au conseil municipal, qui fait une différence entre des choix politiques, c'est évident, et d'ailleurs nous assumons, c'est que de nos jours, la notion de gratuité, je crois que vous avez reçu Franck Proust il n'y a pas longtemps qu'il évoquait sur le transport et ainsi de suite, la notion de gratuité n'est pas un gage d'abord de qualité, et ensuite n'est pas un gage également de faire venir plus de monde. C'est pas vrai. Parce que... Allez-y. Allez-y, posez votre question, Sylvette. Oui, ça ne va pas être une question comme ça, abrupte, mais c'est vrai qu'on a deux visions qui s'affrontent. Par exemple, on a les tarifs, vous n'y êtes pour rien personnellement, ni collectivement, mais les tarifs essence, énergie, les produits de première nécessité qui augmentent, et un taux de chômage important dans notre ville, et de nombreuses personnes en situation de précarité. Or, le budget du CCAS est reconduit chaque année sans augmentation. De mémoire, autour de 3 millions d'euros, sans augmentation. Alors, là, on a un petit peu plus de temps, c'est bizarre, merci Abdel, merci Coralie, mais on a un peu plus de temps qu'au conseil municipal. Quand on vous demande pourquoi ça n'augmente pas au conseil municipal, vous dites on ne va pas donner plus au CCAS que ce qu'il demande. Alors votre préambule m'a bien intéressé, parce qu'il faut rappeler quand même à tout le monde et à nos auditeurs que le président du CCAS, c'est le maire de Nîmes, et que la vice-présidente, c'est l'adjointe aux affaires sociales. Donc, quand vous dites on leur donne ce qu'ils nous demandent, évidemment, il y a eu des arbitrages avant. Ils n'ont pas demandé davantage. Le maire, en tant que président du CCAS, ne va pas demander une somme que le maire, en tant que maire, lui refuserait. Donc, ce n'est pas une vraie réponse. Moi, j'aimerais que vous répondiez sur le fond, parce qu'il va y avoir des besoins importants, et la crise Covid, etc., n'arrange pas les choses. Et on le voit, les associations humanitaires caritatives agissent fortement sur notre ville. Et sur la culture, vous aimez, parce que on se connaît, vous parlez souvent de relance économique, c'est quand même votre dada. Moi, j'aimerais aussi que vous parliez de la relance culturelle, parce que au moment où vous parlez de désendettement, etc., je ne conteste pas ce qui a été dit sur cette gestion-là, mais vous baissez les subventions au musée de Carré d'Art, vous baissez les subventions à l'école des Beaux-Arts, vous baissez les subventions au théâtre de Nîmes. Pourquoi ne pas faire une relance culturelle alors que les artistes contemporains ont été touchés par la crise? Eh bien, pour investir dans ce domaine-là, pourquoi ne pas aider les étudiants et les professeurs des Beaux-Arts à investir dans des projets innovants qui leur serviraient à eux et à un public. Donc, vous avez baissé... Vous parlez de gratuité. Ça, c'est facile. Moi, je ne parle pas de gratuité. Vous avez augmenté les tarifs du conservatoire et vous vous apprêtez encore au prochain conseil municipal. Elle a pulvérisé le record de Nicolas Pellegrini sur la question la plus longue de l'histoire de Bonsoir le Gard. Désormais, je dirais que c'est la question la plus longue c'est répondant sur la question cubaine au CCAS. C'est ça. Voilà. Mais c'est un débat. Merci. La question, c'est est-ce que la ville de Nîmes, si j'ai bien compris, ne contraint pas un peu volontairement ses dépenses de fonctionnement pour se désendetter et donc ne répond pas aux besoins des Nîmois. Désormais, on va vous laisser répondre. Oui, alors, comme il ne vous a pas échappé, les compétences sociales sont partagées. Et le département, la ville, dans les actions, et ainsi de suite. Le CCAS, oui, c'est présidé, mais nous avons quand même... peut-être que c'est un tort, je fais quand même confiance à ma collègue élue qui est quand même connue et qui joue depuis des années un rôle très important. Je fais confiance au directeur du CCAS à qui nous nous donnons, contrairement à ce que vous évoquez, Sylvette, on ne file aucune consigne. Donc vous assumez. Donc aucune consigne. Ce sont eux qui établissent un projet, un budget et qui l'amènent. Quant à la culture, je rappelle que sous la houlette, y compris de Sophie Roux, donc le maire, en pleine crise sanitaire, a complètement maintenu toutes les aides alors que
toutes les actions ont été diminuées pour la culture. Il les a maintenues aussi en sport également. Et quand vous évoquez le théâtre de Nîmes... Mais vous avez baissé quand même de A. Bien sûr, mais parce qu'une subvention, je rappelle qu'une subvention, ce n'est pas un droit. Une subvention est établie sur des projets et que le théâtre de Nîmes, à qui j'ai répondu par courrier, se retrouve avec un pactole d'1 600 000 € dans ses caisses. Et les subventions, moi je les prends aux contribuables indirectement. Et l'école des Beaux-Arts? L'école des Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts c'est pareil, le peu qu'on a baissé l'école des Beaux-Arts. Mais vous l'avez baissé. Non mais 50 000 € parce que justement ils ont, suite au Covid, parce que nous avons maintenu les aides, des sommes, donc qu'ils dépensent l'argent au travers des projets. Une subvention n'est pas un droit. Une subvention vient par rapport à des projets. Vous avez deux visions différentes. Oui. Olivier, peut-être. La question d'Olivier. Alors, moi, Pascal, on me disait... Tu es à l'école ensemble. Donc, et puis c'est quand même il faut quand même le rappeler, un des 5 derniers autour de Jean-Paul Frohnier, qui est là depuis le début des 5 derniers, qui est là depuis 2000 ans. Avec Marie-Chantal Barbus, Marie Bourgade. Touchez ma bosse, monseigneur. Non, mais c'est vrai. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question, parce que tu es passé par les sports, Pascal. Oui. Aujourd'hui, tu es aux finances. Oui. Donc, je vais te poser une question qui a un rapport avec les deux. Une question que j'ai posée à Laurent Burgois il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Il a un peu botté en touche, pas bien aimé. Sur la pétanque. Non, pas sur la pétanque. on a tu es l'argentier de la ville. On a vendu le stade des Costières une bonne somme. Certains pourront dire pas assez, d'autres c'est... Estimé par les domaines. Estimé par les domaines, peu importe. On a vendu le stade des domaines. On a vendu le stade des Pas Costières. beaucoup plus haut que les domaines. On a vendu le stade des Costières. Mais moins bas que la construction. Et pour faire un stade. Et j'étais bien placé à l'époque, j'avais rencontré Radiazar qui m'avait présenté son projet où il y avait un stade avec quelques commerces au milieu du stade et un hôtel adossé. Depuis, le projet a très largement évolué. On a un stade avec des commerces effectivement et un hôtel, mais on a aussi juste à côté, sur le même terrain, un quartier entier. Donc, la question, elle est double. Est-ce de la compétence d'un privé de décider la création d'un quartier sur la ville? Moi, en tant que citoyen, ça me chatouille. Même ça me gratouille. Et la deuxième, et surtout à l'argentier que tu es, est-ce que le prix, tu ne penses pas qu'on s'est fait berner? Est-ce qu'on ne peut pas récupérer un peu d'argent? Parce que quand même, faire un stade pour X millions d'euros, c'est une chose. Faire un stade et un quartier pour toujours X millions d'euros, c'en est une autre. Et je pense que la ville, et donc les citoyens que nous sommes, se sont fait flouer dans cette transaction. La réponse de notre invité. Alors, je t'ai connu beaucoup plus libéral vis-à-vis du privé et plus confiant sur le privé. Donc l'élément clé, d'abord, je précise un petit détail, c'est que les domaines n'avaient pas établi le prix. C'est nous qui avions négocié pour obtenir plus vis-à-vis du prix de domaine qui était beaucoup plus bas. Donc ça, c'est le premier point. Oui, il était à 4,5 millions ou 5 millions. Pour nous, on l'a monté pratiquement à 9 millions. Donc ça, c'est l'anecdote. Ensuite, la vision... alors, Julien Plantier à l'urbanisme en parlerait plus clairement, avec Nicolas Rainville et ainsi de suite. Donc, j'aimerais, moi, me mettre juste sur mon secteur des finances. Donc, quant à dire qu'il crée un quartier, oui, il y a un environnement qui est créé, avec un montant... je mets de côté le volet sportif volontairement, mais avec un montant de l'ordre de 240 ou 250 millions hors taxes, c'est important, hors taxes qui va être investi de tout un environnement. Il y a également, on ne peut pas dire qu'on ne s'en occupe pas, puisque Julien Plantier, qui est à l'urbanisme et le maire qui suit ça avec une attention précise, était également très attentif à ce qui va se réaliser sur place. Donc on évoque évidemment... Je pense qu'Olivier, sa question c'était plutôt autour des leviers économiques. Oui, est-ce qu'il y a une capacité pour la ville à peut-être récupérer un peu plus que ce qui était prévu? Mais déjà, en toute honnêteté, si vous avez, tel qu'on l'évoque, le siège d'une très grosse entreprise qui s'installe, si vous avez... oui, c'est de la taxe professionnelle. C'est de la taxe et puis de générateurs de richesse indirectement, avec des contributeurs, des emplois. Si vous avez effectivement, comme on l'évoquait à côté, la polyclinique, qui effectivement, c'est encore un élément supérieur. Si effectivement, dans le projet, on parle de logement étudiant, c'est quelque chose qui est
très demandé. Si vous évoquez... Ce que vous dites, en somme, mais parce qu'il faut qu'on continue à avancer, c'est qu'il n'y a pas que la vente, il y a aussi dans une les ville, projets dans le budget derrière. d'une ville et dans les finances d'une ville, comme une fois je l'ai dit, on n'a jamais un retour direct d'un investissement. Le retour, il est toujours indirectement sur le long terme, sur la population. On sera là pour en parler, Olivier. On aura l'occasion d'analyser tout ça. On fera même et de regarder les conséquences. Coralie, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Deux petites questions avec des réponses précises et concises, s'il vous plaît, Monsieur Gourdel. On va parler d'un ami à vous. Il s'agit de Franck Proust. Il est élu depuis bientôt 2 ans à Nîmes Métropole. Est-ce que vous voyez là aussi la différence avec son prédécesseur Yvan Lachaud ? Alors oui, forcément, parce que c'est un ami, donc je vois la différence un peu plus facilement. Mais, on rappelle simplement qu'il a commencé la démocratie libérale et qu'il est élu de la ville de Nîmes. Il a pris cette EPCI dans des conditions effectivement financières et d'organisation qui... on est au moins 2 à cette table à s'être exprimés pendant 6 ans. On était mécontents. Mais qu'est-ce qui change avec Franck Proust ? Alors d'abord, qu'est-ce qui est mieux pour les Nîmois ? Il a recentré, alors à mon sens, et il le fait, mais il a recentré les compétences de l'agglo sur l'essentiel pour moi. C'est-à-dire que c'est l'économie et le transport qui est un facteur très important d'organisation du territoire et du maillage. On peut noter aussi les fonds de concours parce que vous allez bénéficier de 10 millions d'euros pour le Palais des Congrès. Ça, c'est pas négligeable. Non, mais évidemment. Mais c'est pas un élément important dans les cadres. C'est un élément auquel tient Jean-Paul Fournier. Oui, mais bien sûr, mais parce que c'est une reconnaissance de la ville-centre et du rôle essentiel que peut jouer la ville-centre en tant que phare et comme moteur de tout le territoire. Juste une dernière petite question, vraiment toute dernière avant de clore l'interview. Avec Yvan Lachaud, il y avait quand même une mésentente, on le sait, avec la ville de Nîmes. Il y a certains services qui ont été démutualisés. Et ça coûtait de l'argent aux Nîmois. Est-ce que vous avez remutualisé certains services ? On pense notamment aux cabinets ou aux ressources humaines. Non. Alors, ça n'a pas coûté de l'argent ni moi. Au lieu de financer un poste, on en finance 2. Donc, arrête. Non, parce après, qu'il y vous a êtes des plus transferts. doué que les chiffres en chiffres que donc, non, parce que ça nous a permis de faire des réorganisations nous en interne et en mutualisation, comme je disais, en mutualisation, nous avons toujours ce qu'à l'époque nous appelons la DSI, qui est le service numérique informatique, qui est toujours mutualisé, la commande publique qui est toujours mutualisée. Vous vous débrouillez mieux en fait sans l'agglo. Non, mais c'est qu'on s'est recentré sur nos actions et on s'est débrouillé avec ce que nous avions pour être au plus près et on s'est aperçu que sur certains services, mais d'ailleurs Sylvette qui est ici présente, souvent évoquait dans le passé la distance que pouvait avoir l'agglo vis-à-vis des usagers et l'avantage qu'il y a, ce qui est une ville sur certains services est plus proche que des usagers. D'accord. Coralie, on vous donne la main, vous prenez le bras. Une toute dernière question, c'est terminé. Et on termine en beauté cette interview. Alors vous êtes chef d'entreprise pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes expert auprès des assurances. Vous êtes élu, on l'a dit avec Olivier, à la ville de Nîmes depuis 2001, aux côtés de Jean-Paul Fournier. Vous êtes un ancien membre de Démocratie libérale. Est-ce que vous avez des ambitions politiques ou est-ce que vous êtes plutôt au service de ceux qui en ont ? Non, quand je me suis engagé en politique, ça remonte à l'époque de Madeleine, c'était en 96 ou 97. Il y avait un deuxième élément. Je me suis engagé d'abord parce que localement, j'avais assez mal vécu la manière dont s'était fait l'alternance sur Nîmes en 95. Je l'avais trouvé très violente et pour moi avec c'était l'arrivée des communistes, d'accord ? Non, mais c'est pas c'était c'est pas oui, l'arrivée mais des communistes. Juste comme on a vraiment. Non, mais c'était et je me suis engagé. Vous avez de l'ambition, vous servez ceux qui ont non, et j'ai une ambition pour ma ville, j'ai une ambition pour mon pays et tout ce que je peux faire et que je peux apporter dans cet élément-là, je l'ai fait depuis le début où je me suis engagé dans cet esprit-là et je continuerai à le faire parce que je crois en mission qu'on peut avoir et si la vie se fait avec des places ou des trucs comme ça, pourquoi pas, mais l'élément clé, mon élément moteur qui me dit que c'est l'intérêt général. Et plutôt avec Franck Proust en 2026. Mais pourquoi des personnes Et plutôt pour l'intérêt de Nîmes, pour ceux et celles qui porteront un message sur lequel j'adhérerai. C'est vrai que tu as du recul par rapport à tout. Merci, Monsieur Gourdel. Merci, Olivier. Je suis désolé, je suis obligé de couper. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.